Chili spécial papy. Chili, c'est quoi ça? Ça veut dire piment. 5% de carnet, ça veut dire viande en espagnol, et 95% de chili. Ce serait plutôt l'inverse, je crois. Beaucoup de viande et juste un peu de piment. Savez-vous, les enfants, que ce chili con carne a failli faire notre fortune? Quoi? Eh oui! Votre arrière-grand-père avait entendu parler d'un concours lancé par le président du Chili pour trouver le plat national chilien. Il a tout de suite envoyé sa fameuse recette. Et alors? Et alors, sa lettre contenant sa recette n'est jamais arrivée, hélas. L'avion qui la transportait s'est écrasé dans la cordillère des Andes. Papy n'a pas gagné. Dire qu'il aurait pu devenir célèbre. Quoi? On a failli être millionnaire? Tu veux dire qu'à la place de notre maison normale et de notre jardin normal, on aurait pu avoir une piscine, des palmiers? Avec parc d'attractions et Galaxy Mountain et tout et tout? Et on n'a rien eu du tout de ça. Juste une pauvre balançoire. Tout ça à cause d'un gros nul de pilote. Bon, on récupère la lettre et moi, avec mon entraînement sur Super Jet Flight 3000, j'évite le crash. Et hop, on file la recette au président juste à temps pour le concours. C'est parti pour 1920. Oh, c'est quoi cet avion tout pourri? Pas étonnant qu'il se soit craché dans les montagnes. En plus, il vole tout penché, mais on va s'écraser. Redressez, redressez. Des enfants, c'est donc ça qui déséquilibre l'appareil. Pas de panique, mon brave. On est là, tout va bien se passer. Oui, on est venu vous aider à ne pas vous cracher. Et surtout à piloter correctement. Allez, on laisse faire les pros. Hein? Mais enfin, je suis le célèbre Guillaumet, le meilleur pilote de l'aéropostale. Si quelqu'un peut rétablir cet avion, c'est moi. Guillaumet? Jamais entendu parler. Mais enfin, voyons, Guillaumet. Guillaumet. On a besoin d'un pilote qui sait voler. Pas d'un pilote qui sait se cracher. Ça suffit, les catastrophes. Vous donnez les commandes à Marvin tout de suite. Et moi, je m'occupe de la lettre de papy. Facture, PV, lettre au Père Noël. Hé, faites attention. Mais enfin, j'ai fait tous les high scores à Super Jet Flight 3000. Laissez-moi vous sauver. Me sauver? Mais c'est à cause de vous qu'on perd de l'altitude. Ça m'étonnerait, c'est vous qui tenez le manche. Non, c'est à cause de vous. On est trop lourd, faut lâcher du lest. Ah, ok. Fallait le dire plus tôt. Stop! Hein? Le courrier, c'est sacré. Oui, exactement. La lettre de papy, Marvin, elle est encore dedans. Prendre des risques, ça arrive. Se cracher aussi. Mais abandonner le courrier, jamais. Waouh, en fait, vous faites vachement attention au courrier. Oui, en attendant, on plonge toujours vers le bas. Jetez tout ce que vous pouvez. Adieu, mon porte-clés fétiche des LOL for You. Mon paquet de triple fraîche, je les réservais pour un rendez-vous avec Lucie. Prenez ça. Waouh, tout ça pour sauver le courrier de papy? Je ne fais que mon devoir d'héroïque pionnier de l'aéropostale. Oui, bon, ça va, on lâche, se laisse. Marvin! En fait, c'est toi l'héroïne, Adèle. Tu es venue me sauver. Non, c'est toi, t'as sauvé le courrier de papy! Non, c'est toi l'héroïne. Non, c'est toi! Non, c'est toi l'héroïne. Non, c'est toi! Monsieur Guillaumet?
C'est vraiment vous le héros, je retire tout ce que j'ai dit. On a tellement besoin de vous pour poser l'avion. Marvin, la sauce au piment, c'est la lettre de Papy. Ça ne répond pas. Oh là là, j'ai bien peur que ce crash soit mon dernier. Ah non alors, on baisse pas les bras maintenant. C'est vous qui l'avez dit, on n'abandonne pas le courrier. Ni notre parc d'attractions. Ok, c'est parti. Le palais présidentiel. Préparez-vous à l'impact. On a réussi. Super cool, tous les loopings. Vous voyez, nous sommes tous des héros. Ouais, génial, on a assuré comme des bêtes. Ce qu'on a fait, aucune bête ne l'aurait fait. Hey, c'est pas mal ça. Je le note pour mon prochain crash. Pardon. Vous avez quelque chose à remettre au Seigneur Président? Si, Seigneur. Et maintenant, vite à la maison. Génial, ça doit être un giga parc d'attractions à présent. Ben quoi? Pas de parc d'attractions? Hé, les enfants, regardez ce que j'ai trouvé au grenier. La réponse du président à Papy. Cher monsieur, le président vous remercie de votre proposition et vous recommande chaleureusement de changer vos dosages de piment. Vide. Cette fois-ci, c'est trop. Privé de chocolat pour un mois. Maman, c'est pas nous. Les enfants, trop de chocolat, c'est mauvais pour la santé. Mangez plutôt des fruits. C'est plein de vitamines. Choco, Va falloir tourner la page, Marvin. chocolat, 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 Je sais, chocolat. c'est dur. Où es-tu? Mais avec le temps, on va s'habituer. Chut, je le sens le choco. Ah, ah non, vide. Oh, même pas un petit bout de chocolat. Oh, le chocolat a été inventé par les Aztèques en 1221. À cette époque, il y avait plein de cacao partout et on y va. Non, Marvin, pas question de... C'est parti pour 1221. Ah Marvin, on ne voyage pas dans l'histoire pour se gaver de... Hé, chut. Waouh, trop zarbi leur danse. Oh, ils ont peut-être inventé le chocolat, mais côté spectacle et normes de sécurité, ils ont encore des progrès à faire, hein, Marvin? Marvin? Vous auriez pas un petit bout de choco à nous refiler discretos par hasard? Faites pas attention, c'est juste qu'il adore le chocolat. Marvin! Je sens du chocolat. Du choco là, dans le bol sur le truc moche en pierre. Du chocolat. Sacrilège! C'est pas moi. Le cacahuète sacré de Huitzilopochtli. Cet enfant vient d'engouffrer le cacahuète sacré de Huitzilopochtli. Le cacahuète. Ah oui, c'est le chocolat. Sacrilège! Huitzilopochtli est le dieu du soleil. Tous les matins, un bol de cacahuètes sacré est jeté en offrande du haut de la pyramide pour le remercier d'avoir fait se lever le soleil. Bah, pas la peine de s'énerver. Y a qu'à lui préparer un autre bol de cacahuètes. Vous voyez,
On est en retard et Huitzilopochtli commence déjà à se fâcher. Le cacahuète doit être jeté dans le précipice. Et tant pis s'il y a une potiche autour. Une potiche? Quelle potiche? Marvin! C'est quand même pas moi la potiche! C'est vrai que ce n'est pas terrible comme présentation, mais tant pis. Huitzilopochtli doit prendre son petit déjeuner à l'heure. Vous savez quoi? Nous aussi, on a une urgence. C'est l'heure de l'école, pas vrai, Marvin? Halte là! La pyramide est réservée aux prêtres qui portent une coiffe de plumes et à ceux qu'on jette dans le précipice. Non! Je veux pas! Adèle, aide-moi! Marvin! T'inquiète, je repartirai pas sans toi! Tenez, une vignette Panini Mini avec la photo de Franck Bireri, un pins des LOL for you, et même un porte-clés coupe-ongle qui s'allume la nuit. C'est mon préféré. Marvin! Oh! Ouais! Salut, oh grand chef, je suis une prêtresse de la pyramide et j'ai oublié un truc là-haut. Je peux y aller? Ouais. Mais tu oublies la danse du soleil, prêtresse. Avant de monter sur la pyramide, il faut avoir fait tous les rituels. Le chewing-gum, c'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé. Laissez-moi filer et je vous fais goûter. C'est bon, je peux y aller maintenant? Ça, c'est la danse de la lune, pas la danse du soleil. Reviens ce soir. Attendez, j'ai fait tomber mon paquet de chewing-gums. Je peux pas vivre sans lui. Laissez-moi aller le chercher. Attendez, il n'y a pas que les prêtres à plumes qui vont sur la pyramide, il y a aussi ceux qui doivent être jetés, ceux qui ont fait un sacrilège. Exact. Ok, c'est parti pour la fête au sacrilège. Et voilà, j'ai fait un max de sacrilège là. Maintenant, vous devez me jeter du haut de la pyramide comme mon frère. Quel sacrilège! Nous, les Aztèques, on fait toujours ça aux cérémonies. Mais oui! Maman a raison! Attendez! Si Huitzilopochtli vous fait la tête, c'est parce qu'il a faim. C'est parce que trop de chocolat, c'est mauvais pour la santé. Donnez-lui plutôt des fruits, c'est plein de vitamines. Sacrilège! La gamine bizarre vient de s'emparer de l'offrande sacrée de Tezcatlipoca, le dieu de la nuit! Sacrilège! T'en as mis du temps. Il y a juste un souci, le chronophone. Huitzilopochtli, l'offrande! Attendez, je parie que vous savez pas faire ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Huitzilopochtli veut son petit déjeuner maintenant! Huitzilopochtli aura pas son petit déjeuner. Si c'est pour vous gaver de chewing-gum, autant manger une tartine de chocolat. Non, non, pas de chocolat. En ce moment, ça lui reste sur l'estomac. Bon, je pars faire les courses. Surtout, vous gardez bien la fenêtre fermée. Adèle, Marvin, vous m'écoutez? Mais c'est bon, maman. On n'est pas des bébés. On saura parfaitement s'occuper du chaton de papy. Et c'est vrai. Après tout, vous êtes grand maintenant. Vous pouvez bien vous occuper d'un chaton 5 minutes. En fait, non. On va encore être punis à vie. À moins que... Mais oui! On va prendre une montgolfière pour sauver le chaton. On va la trouver où? Ou plutôt, quand? SOS Chronophone, vous avez demandé nos services? Trouvez-moi la date, madame, et nous partons sur le champ. Trouvez les frères Montgolfiers.
Ouais, ça suffit avec vos ballons. Vous m'avez déjà traumatisé un coq. Mais papa, cette fois, elle va voler, c'est sûr. Tant mieux, on a une urgence. Oh non! Ils nous volent notre invention! Rendez-la nous! C'est donc bien vrai, cette fois, ça vole. SOS Montgolfière, Adèle et Marvin à la rescousse. C'est parti. Un mouton. Non! Le chronophone! Non! Comment on fait pour descendre? Comment on fait pour monter? Hé Marvin, arrête! Quoi? Regarde, à chaque fois qu'on balance des épis, la montgolfière monte et change de direction. Ah oui, ça alors. Arrête! Oh non, pas mes photos de Justine! T'as qu'à manger tes trucs de mouton d'abord. Comme les maïs qu'on vient de jeter par-dessus bord. Oups, mais c'est pas une raison. Au moins, lui, il trouve que Justin a bon goût. Bon goût. Pas comme ces chansons de mauvais goût. Ouais, c'est bon, on a compris, Marvin. Aide-moi plutôt à deviner comment on la pilote, cette montgolfière. Eh bien, c'est tout simple. Tout dépend des vents. Si vous montez et que vous attrapez le vent du sud, vous allez vers le sud. Mais Désolé, mais on pourra pas vous emmener. Ça alors? Tu nous as aidés. T'es super intelligent en fait. besoin d'un coup de main, Étienne? Assis, Médor. Debout, couché. Non, Médor, rien de sage. Ah. Marvin, j'essaie de me concentrer. Et toi, le mouton? Couché. En fait, ça colle super bien ces photos mâchouillées. Merci, Médor. Mais c'est pas juste. Comment ils font Eh bien, comme je vous le disais, suivant l'altitude... Médor, attaque! Stop! Marvin, pour une fois, on devrait arrêter de faire les clowns et écouter les explications de Monsieur Montgolfier. Ah, merci, jeune fille. Comme je le disais, selon l'altitude, la direction des vents change. Et donc, il suffit de monter ou descendre la montgolfière pour changer de direction. Pour monter, on souffle sur le feu. Pour descendre, on le laisse diminuer. Ah, c'était pas juste pour le chauffage. Merci. Maintenant, Médor, attaque! Merci pour les explications. C'est malin. On n'oublie pas un truc. Le chaton de papy, le chronophone. Oh. Wow! Eh ben, c'est drôlement beau ce ballon qui vole. Non! Arrêtez-vous! Qu'est-ce qu'on fait déjà? Soufflez sur le feu! Mais non, laisse diminuer. On n'a pas le temps! Si! Non! Si! Non! Si! Non! Si! Ouais! Phew, c'était juste. Alors ça, c'est du spectacle. Ouais, tu l'as dit. Mais d'accord,
Ça peut peut-être servir à quelque chose, votre ballon. Oh, papa. Bon bah, merci pour tout. À une prochaine. SOS Montgolfière, c'est reparti. Tout s'est bien passé? Vous n'avez rien de spécial à me raconter? Non, pourquoi? C'est pas notre genre d'avoir des trucs spéciaux à raconter. Ah, il y a des frites. J'ai trop les crocs ce midi. Mais c'est quoi? Beurre, des carottes à la vapeur, du tofu avec un petit soupçon de sésame. Ah d'accord, jusqu'ici j'étais hyper ok avec la nouvelle cuisine. Mais les frites, c'est sacré. Puisque c'est comme ça, on va à l'époque des vraies patates. On va voir Parmentier. Ouais, s'il y a des vraies patates, il y aura des vraies frites. C'est parti pour 1789. Eh ben, c'est pas la joie. T'es sûr que c'est l'époque des frites? Il y a peut-être rupture de stock. 3 tranches bien fines, s'il vous plaît. Ah non, c'est mes tranches. Et moi j'en prendrai 4. Eh, on faut en laisser aux autres. Hein. Puisque je vous dis que j'ai à manger, moi, des pommes de terre qui viennent tout droit d'Amérique du Sud. C'est super bon et ça cale bien l'estomac. Oh non, c'est encore Parmentier avec ses racines venues d'on sait pas où. Oh, c'est pas bon vos machins. Ça fait mal à l'estomac. Ça aurait pas plutôt du navet? Mais il a raison, c'est super bon les patates. Oh, merci, miraculeux enfant. Montrez donc à ces manants incultes que les patates, c'est bon. Non, les enfants, surtout ne faites pas ça. Mais ça se mange pas cru, faut faire des frites. C'est quoi, des frites? Vous ne savez pas faire des frites? Suivez la recette, on va tout vous expliquer. Pour faire de bonnes frites moelleuses et croustillantes, il faut une friteuse. Bon, comme ça n'existe pas encore ici, on prend une marmite. Je mets cette vieille passoire dedans, ce sera parfait. Merci Marvin. Ensuite, on remplit avec l'huile. Pendant que l'huile chauffe, on lave les patates. On les sèche soigneusement avec un torchon propre. Pelez les patates. Et tadam! On les coupe en frites. Et trempez-les dans de l'huile bouillante. Et quand elles sont toutes dorées, c'est prêt! Attention les enfants, ne faites jamais de frites sans l'aide de vos parents. C'est croustillant. J'en veux encore. Mais non, ça c'est nos frites, on n'a pas encore eu le temps d'y goûter. Ce sont mes patates, alors ce sont mes frites. Mais enfin, c'est pas juste. Ça fait des siècles qu'on attend. Eh bien, vous attendrez encore. Interdiction d'approcher la maison et surtout les patates de Monsieur Parmentier. Dorénavant, c'est propriété privée. Et le jardin de patates aussi. Mais je croyais que les patates c'était pour le peuple. Tout à l'heure, le peuple ne voulait même pas de mes patates. Maintenant que c'est bon, tout le monde va en vouloir. Et moi, je n'en aurai plus. Quoi? Maintenant les patates c'est bon? J'en veux une! Pourquoi pas le dire plus tôt? C'est vrai que ça sent drôlement bon. Ça donne très très faim. Je veux des patates! Maman, je veux manger des pommes de terre frites. On veut des frites, non, on veut des frites, hein? Normalement, c'était pour vous. Mais Parmentier veut tout garder pour lui. Quoi? Quand c'est pas bon, il veut nous les donner. Quand c'est bon, il veut plus. Exactement, libérons les patates. Libérons les patates discrètement. Voilà la maison de Parmentier. Et là, le champ de pommes de terre entouré par les gardes. On va creuser un tunnel jusqu'au centre du champ et au lever du jour, à nous de jouer. Oh là là, mais que fait la relève? C'est l'heure de la soupe, non? Hein? Halte là! C'est juste le bruit de mon estomac, les gars. Il est temps que la relève se pointe avec la soupe. Ah, cette fois, c'est pas mon ventre qui gargouille, hein. J'ai bien entendu quelque chose. Hein? Là! Là!
gauche. Ah non, ici. Venez par là. Non, par ici. À droite. À votre gauche. À gauche. Oh, ici. Garde! Rendez-moi mes patates! Marvin, tout le monde, à mon signal, courez! Chargez! Chargez! On les tient presque. C'est pour qui les bonnes frites? Miam. Garde! Arrêtez-moi ces voleurs de patates tout de suite! Vous êtes avec qui? Avec moi ou avec eux? Nous, on est avec les frites. Et y a pas que les frites, y a la purée, le gratin. Un gratin, quelle bonne idée! Avec du fromage dessus. En purée sur une couche de viande hachée et gratinée au four, c'est très bon aussi. Mais ouais, c'est super. C'est le hachis parmentier. Un plat en mon nom, c'est trop d'honneur. Vous le méritez. C'est quand même vous qui avez ramené les patates. Oui, c'est vrai. Mais c'est votre recette qui fait que tout le monde en mange, les enfants. Ah, finalement, c'est exactement ce que je voulais. La famine n'est plus et les ventres sont bien remplis. Oh oh, un peu trop même. Il est temps de rentrer. Oh là là, je me sens tout barbouillé. Vite, un bon jus de betterave. Tu crois qu'il reste des carottes à la vapeur? Les enfants, il fait tellement chaud que je prendrais bien un petit dessert. Non, moi ça ira. Moi, j'ai tellement hyper chaud, c'est horrible. Pas question de prendre un dessert, ça donne vraiment trop soif. Oh, vous pourriez prendre un bon dessert glacé. Le gâteau d'anniversaire surprise de papa. Ah oui. Ouais. Oh, bizarre. Le gâteau est en train de se transformer en soupe. T'as pas mis de glaçons dans la glacière? Bah non, pourquoi? Ben, pour garder quelque chose de glacé dans une glacière, faut y mettre des glaçons. Bah, y a qu'à le remettre au frigo, alors. Bonne idée, Marvin. On est juste en plein été au milieu de nulle part à la campagne et je ne vois aucun frigo à l'horizon. À moins que... Bah, on va où, là? Tu vas voir. C'est parti pour À mon avis, la meilleure époque pour trouver des glaçons. Moins 35 000 ans, période glaciaire. Waouh, bien vu. Dis-moi, Adèle, ça va? T'as l'air un peu tendu du slip, là. Ça caille, on se croirait dans un congélateur géant. Ça va, Adèle? C'est quand même hyper glacé, la période glaciaire. Je comprends pas comment tu fais pour pas avoir froid. Bah, j'ai un pull. Au moins, le gâteau a arrêté de te fondre. Juste un truc. Il y avait des Yetis il y a 35 000 ans. C'est toi! Tu nous as collé une de ces trouilles!
Non, Bougre! C'est pas ton anniversaire! Ah, pour Bougre! T'as vu la taille de ses pieds? Il doit chausser au moins du 55. Tiens, plus de traces. Il a certainement dû s'envoler. Mais non! C'est le sol! Il est glacé, tu peux pas laisser d'empreinte! Eh, t'as raison. Par contre, ça fait des petites craquelures. Oh. Mortel, on croirait le toboggan de la piscine. Ouais, sauf que l'eau, elle est pas chauffée. T'as vu ça, Adèle? C'est super. Il est bien froid maintenant. Adèle? Je suis en train de geler sur place. Oula, on ferait mieux de rentrer avant que tu te transformes en glaçon. Bon, le chronophone, il est où? Dans ma poche. Ah, c'est dans longtemps la fin de la période glaciaire? Dans 5000 ans. Pourquoi? Bah, il y a juste que le chronophone est gelé et qu'il va falloir attendre que ça se réchauffe. Fais un feu. Plus vite. Ah, c'est bon, hein, facile à dire. Vas-y, toi. J'arrive plus à bouger mes doigts. Et toi, là-bas, au lieu de boulotter le chronophone, tu pourrais m'aider? Cool, merci. Ouais, je sais, c'est classe. Tiens! Maintenant, on est bloqué ici pour toujours. Pauvre papa, il n'aura jamais son gâteau d'anniversaire. Bougre, arrête de boulotter le chronophone. À moins que... Vas-y, continue à slurper le chronophone. Continue! Vas-y, plus vite! Bougre, 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 bougre! Stop! Ouais! Bougre! J'ai cru que je reverrais jamais cet écran. Bougre, tu l'as sauvé. On sait pas comment te remercier, mais merci. Bougre! Bougre! Ok, bon d'accord, pour te remercier, on va te donner une petite part du gâteau. Bougre! Mais attention, hein, rien qu'une lichette. Non. On y va. Surprise! Joyeux anniversaire, papa! Waouh, un yaourt aux abricots. Top. C'est mon parfum préféré, c'est ça? Oui, c'est vraiment une surprenante surprise. Oui, hein, c'est chouette de changer un peu. Et puis les gâteaux, c'est tellement dépassé, ringard, préhistorique. C'est ça. Bon pour l'ère glaciaire. Enfin, moi, ce qui me surprend encore plus, c'est que vous arriviez à attraper froid par une chaleur pareille.